louange après Dieu pour ce culte merveilleux dans sa présence avec le pasteur Saël Daniel de l'église évangélique missionnaire de Christ. On se dispose pour adorer le Seigneur, pour écouter sa parole et vivre un merveilleux programme avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Restez connectés. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, waouh! Hey! Happy day. Oh, happy day. C'est un jour de joie. Oh, happy day. Un jour de célébration. Un jour pour louer Jésus. Oh, happy day. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Happy day. Alléluia. Alléluia. Un jour merveilleux, un jour glorieux. Alléluia. Il est bon d'adorer le Seigneur. Waouh, j'aime l'instant de l'adoration, l'instant de la célébration, l'instant pour élever plus haut le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Seigneur, nous nous inclinons, nous nous prosternons devant toi, nous nous livrons totalement à toi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre à toi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Je me livre à toi, puissant guerrier, puissant guerrier. Je me livre à toi, Puissant guerrier, puissant guerrier. je me livre à toi, puissant, puissant guerrier, puissant, puissant, puissant guerrier. puissant guerrier, puissant guerrier. Je me livre à toi, Je me livre, puissant guerrier, puissant, puissant guerrier. puissant. Je me livre à toi, Seigneur, puissant guerrier, puissant guerrier. puissant guerrier. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre à toi, puissant guerrier, puissant guerrier. Je me livre totalement à toi. Je me livre à toi, Puissant, puissant guerrier, puissant, puissant guerrier. puissant. Je me livre à toi, puissant, puissant, puissant guerrier, puissant, puissant guerrier. puissant, puissant, puissant guerrier. Je me livre à toi, puissant guerrier, Puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. puissant guerrier, puissant guerrier, puissant. Je me Je me livre. livre à toi, puissant guerrier, Est-ce que tu peux élever ton Dieu? puissant Est-ce que tu peux le guerrier. magnifier? Tu peux l'adorer? Tu peux l'exalter? Je me Je me livre livre à toi, à toi, puissant guerrier, puissant, puissant guerrier. puissant. Je me Je livre. me livre à toi, puissant
puissant guerrier. Puissant guerrier. Élève ton Dieu, élève-le, élève-le, élève-le. Alléluia. Est-ce que tu peux contempler sa face? Est-ce que tu peux contempler sa présence? Est-ce que tu peux contempler qui il est ce matin? Est-ce que tu peux contempler qui il est dans sa présence? Il est tout pour toi. Le Dieu puissant, grand et fort. Le Saint des Saints. L'Alpha et l'Oméga. Celui qui dit la chose arrive. Quand il commence, il achève. Ce qu'il dit, il le fera. Donne-lui ta vie. Oh, oh, oh. Je me livre à toi. Puissant, Puissant guerrier. puissant, Puissant guerrier. puissant, puissant, puissant. Je me livre à toi. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Puissant guerrier. puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. Je me livre à toi. Puissant guerrier, Puissant guerrier. puissant guerrier, Puissant guerrier. puissant guerrier, puissant, 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 puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia, Puissant guerrier. alléluia, alléluia. Tu as besoin de t'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Tu as besoin de lui donner toute ta vie. Tu as besoin qu'il prenne totalement le contrôle de ta vie, de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as besoin du secours divin, du secours d'en haut. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la touche divine. Pour moi, Jésus, sans toi ma vie n'est rien. Je viens t'adorer. Tu es tout pour moi, Jésus. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Puissant guerrier, Puissant guerrier. puissant, Puissant guerrier. puissant. Je me livre à toi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je veux te recommander ce temps de proclamation, ce temps de la parole. Que ta présence nous fasse du bien. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Voilà, que Dieu te bénisse à ce culte dominical, à ce culte d'adoration, ce culte de célébration. Nous pourrons écouter la parole de Dieu. Je veux partager un sujet avec vous. Le sujet, nous l'avons abordé en soirée sur les 11 stratégies. Nous avons commencé à introduire ce sujet sur les 11 stratégies pour dominer le mal, pour vaincre le mal. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Nous pourrons partager ce temps de parole
nous avions commencé à échanger dans le livre de Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 7, à partir du verset 9. Il dit, pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi je mourus. On va sauter, on va aller au verset 24. Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Donc, dans ce texte, ce que nous arrivons à comprendre, c'est que Paul exprime quelque chose. Il présente quelque chose. Il parle de la loi du péché. Il parle de sa vie. Mais en quelque sorte, ce que nous devons retenir, c'est que Paul présente en quelques phrases les œuvres de la chair, le pouvoir des œuvres de la chair, le pouvoir du vieil homme en lui, qui l'amène, le désir d'accomplir les œuvres de la chair. Il dit dans ce texte, il dit au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Donc quelque part, Paul est en train de dénoncer les œuvres de la chair. La chair, la volonté, la manifestation du pouvoir de la chair qui nous pousse à faire des choses que notre esprit n'accepte pas. Quand le désir, la volonté de la chair prend forme, cela grandit. En nous, nous sommes poussés. Quand nous travaillons à mûrir les désirs de la chair, notre esprit au début refuse. Notre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu refuse. Mais la chair, dans ce corps, présente sa volonté et ses désirs. Et c'est ce que nous voyons dans ce que Paul est en train d'expliquer. Lorsque nous lisons entre les lignes, petit à petit, nous pouvons comprendre. Et nous sommes allés, je fais une révision, nous sommes allés dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 1 au verset 7. Nous connaissons l'histoire de Caïn et de son jeune frère Abel. Bien-aimés, nous devons comprendre que pour plusieurs, parmi les hommes, nous avons en nous le désir, la volonté de faire ce qui est bien. Mais le problème face à la volonté de faire ce qui est bien, il y a aussi une lutte intérieure en nous qui nous pousse à faire le mal. Et c'est devant cette difficulté que nous nous trouvons. Et pour beaucoup de personnes, nous n'arrivons pas souvent à avoir le dessus sur le désir en nous de faire le mal. C'est ce que nous voulons en ces quelques points que je peux ici citer. Ces 11 stratégies, nous ne pourrons pas voir tout aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous pourrons voir ces sujets dans les temps à venir. Bien-aimés, Dieu se présente à Caïn. Dieu parle à Caïn. On peut lire Genèse, c'est le premier livre. On peut lire Genèse le chapitre 4. Voilà, on peut lire ce passage. Gentiment, nous allons le lire. Genèse le chapitre 4. On pourra lire le verset 7. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte
et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc Dieu descend vers Caïn, il donne un conseil à Caïn. Le conseil qu'il donne à Caïn, c'est que si Caïn agit bien, il va prendre le dessus. Bien-aimé, Caïn n'était pas obligé de succomber. Caïn n'était pas obligé de tomber dans la tentation. Caïn n'était pas obligé de se laisser vaincre par sa volonté, le désir de la chair qui se manifestait, le vieil homme. Bien-aimé, nous devons prendre courage. C'est vrai, la tentation vient jusqu'à nous. Mais nous devons avoir le courage. Et ce courage-là vient par le Saint-Esprit. Et je vais citer des points tout à l'heure qui vont vraiment nous aider. Et nous devons comprendre que la faiblesse, pour moi, qui me pousse à aller vers le mal, n'est pas forcément la faiblesse de l'autre. Parce qu'il arrive que Pierre peut avoir la domination sur tel aspect d'un péché. Il peut avoir la victoire. Je prends un exemple. Pour un autre, c'est la dépravation sexuelle qui est sa faiblesse. Mais il peut arriver que un autre peut avoir la victoire sur ce péché. Peut-être que pour lui, c'est le mensonge qui est son péché mignon. Alors que devant le sexe, il arrive à résister. Donc, le péché ou le mal qui arrive à me dominer n'est pas forcément le mal qui domine l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas se dire qu'on est vainqueur, non. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Reconnaître ses faiblesses et demander le secours de Dieu. Et Dieu est prêt effectivement à nous soutenir, à nous aider. C'est ce qu'il a fait pour Caïn. Il a vu que Caïn était en difficulté et Dieu est venu jusqu'à Caïn pour lui présenter un chemin de victoire, une porte de sortie. Mais Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'il y a 3 domaines dans lesquels nous devons travailler à avoir la maîtrise de soi. Amen. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a nos conduites, la conduite. Toutes ces choses, quand nous ne travaillons pas à avoir la maîtrise, cela commence par la pensée qui traduit les paroles qui traduit ici, par moments, nos actions, quand nous déclarons, nous sommes prêts à les faire. Et donc, c'est pourquoi nous devons travailler à avoir la maîtrise de soi sur ces 3 dimensions de notre vie. Et quand ces choses sont bien mûries, souvent nous passons à l'action. C'est pourquoi nous devons travailler. Bien-aimés, et tout cela se passe dans notre conscience. Notre conscience, la conscience est comme le laboratoire par lequel tout s'examine. Il arrive que quand quelqu'un doit aller faire quelque chose de mauvais, sa conscience commence à cliquer. Sa conscience commence à émettre des signaux qui l'interpellent. Mais si la conscience est morte, il arrive que notre conscience peut mourir. Et là, nous pourrons voir cela. Nous parlons ici de l'homme charnel. L'homme charnel. L'homme aussi animal, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais l'homme charnel aussi, c'est aussi l'enfant de Dieu. Celui qui est dans la maison de Dieu, mais qui transporte encore ses plaisirs, ses passions, qui ne veut pas se laisser façonner par Dieu, qui ne veut pas se laisser façonner par le Saint-Esprit. C'est l'homme charnel. Et donc, la conscience de cet homme-là, il y a l'homme qui est engagé, qui a la valeur spirituelle. Sa conscience est éveillée. Il a une conscience qui est réveillée.
Mais un homme dont la conscience est morte, c'est quelqu'un qui a encore les œuvres de la chair, les passions de la chair. Quelqu'un qui n'est pas mort au péché. Qui n'a pas réellement livré sa vie à la croix. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous aide en ce matin. Afin que sa force vienne à nous et que sa capacité nous aide à en sortir. Bien-aimé, le diable se présente comme le tentateur. Mais nous sommes appelés à ne pas forcément écouter sa voix. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Ève et Adam avaient l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Dieu a laissé la recommandation. Mais nous voyons que lorsque le serpent est venu présenter la tentation, l'homme a plutôt écouté cette voix-là. Mais nous pouvons faire la différence quand même. À savoir écouter la voix de Dieu, accepter l'ordre de Dieu et refuser celle du tentateur, celle du diable. Donc, quelque chose qui te tente. Le fait d'être tenté ne veut pas dire que tu dois faire. Je suis tenté. Ma pensée, mon regard peut me pousser à vouloir faire quelque chose, mais je n'ai pas encore fait la chose. Ça, c'est aussi la vérité. Je regarde quelque chose, je prends un exemple. Quelqu'un qui passe devant, ici en Côte d'Ivoire, on parle de soukouya. Un soukouya de poulet, c'est ceux qui font un peu le braisé là. Voilà. Je passe devant le monsieur qui est en train de braiser la viande. Quand je regarde, la salive commence à monter. J'ai le désir d'aller commander un plat. Mais la difficulté, c'est que je n'ai pas l'argent. Donc je regarde malgré tout le désir qui vient à moi, mais je ne peux pas aller. Donc le fait de désirer, le fait d'aspirer, le fait de penser à quelque chose, tu es poussé vers la chose, mais tu n'as pas encore fait la chose. Donc tu peux être capable de dominer, de traverser, de dépasser cette étape. Mais la plupart du temps, la difficulté, c'est que dès que la tentation vient, souvent on ne cherche pas le moyen pour en sortir. Alors que Dieu, on va le voir dans certaines stratégies là-bas, je suis en train de dévancer déjà mes points. Alors que Dieu, devant toute tentation qui nous arrive, prépare déjà une porte de sortie. On pourra voir cela. Mais je voudrais qu'on parte petit à petit pour nous aider. Donc je veux dire à quelqu'un, le fait d'être tenté, tu n'as pas encore péché. Tu n'as pas encore fait le mal. Donc, tu peux reculer. Tu peux reculer. Amen. La première, tout à l'heure je parlais de conscience, la première stratégie que je voulais ici partager avec vous, c'est celui qui veut dominer, avoir la victoire, doit être capable, celui qui veut vaincre la tentation, doit être capable de la détecter et être conscient. Regarde, Dieu va faire quelque chose avec Caïn. Dieu présente, Dieu indexe la situation à Caïn. Il dit Caïn, voici une telle chose qui est en train de se préparer. Donc, c'est pour dire que Dieu a amené Caïn à détecter le mal. Mais quand Dieu a parlé à Caïn, Caïn n'a pas pris conscience. Dieu lui dit, si tu agis bien, Caïn pouvait refuser. Mais Dieu lui a dit, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, le péché est tapis à ta porte. On peut le relire. On peut relire le texte. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine-le.
Donc Dieu montre à Caïn sa jalousie. Dieu montre à Caïn ce qui se prépare. Dieu voit cela. Dieu vient dire à Caïn. Donc il arrive que souvent, nous voyons, mais nous ne prenons pas conscience. La prise de conscience est un élément important. Donc pour pouvoir dominer, il faut détecter. Il faut détecter. Quelqu'un qui sait que lui, sa faiblesse, je prends un exemple, c'est l'alcool. Mais il est conscient de cela, il détecte que lui, sa faiblesse, c'est l'alcool. Donc, il ne va pas aller se promener avec des gens qui boivent tout le temps. Il va s'éloigner des maquis, des boîtes de nuit, des bistrots. Il va couper toute compagnie qui pourrait l'encourager à aller dans les boîtes de nuit, dans les lieux où il peut trouver l'alcool. Il va prendre conscience de cela. Il détecte que c'est son problème, c'est son mal. Il détecte. Et maintenant, il prend les voies. Et Dieu va aider cette personne. Il prend les voies nécessaires pour éviter. Ça veut dire que je vais m'arranger pour que chez moi, je n'ai pas de bouteille d'alcool. Parce que j'ai détecté que c'est là mon problème. Mon mal part de là. Donc, puisque je détecte, maintenant je prends conscience de la gravité de la situation. Et je m'arrange pour quitter les lieux. Mais le problème, souvent, on détecte. C'est la prise de conscience là qui nous fatigue. On peut détecter le mal. On peut savoir, telle chose. Quelqu'un peut détecter que lui, son problème, c'est la colère. Donc, il va travailler à vaincre cela. Il va travailler à éviter tous les lieux de bagarre. Parce que son problème, c'est que c'est un bagarreur. Dès qu'il voit, même si ce n'est pas son palabre, mais qu'il voit des gens en train de se battre, puisque c'est sa faiblesse. Dès qu'il voit ça, il doit se présenter comme le Django, le vainqueur. Il se met dedans, il commence. Et finalement, la chose devient pas que quelqu'un va porter un coup de poing dans son œil et c'est fini. Il charge l'affaire. Frère, chacun a son péché mignon. Mais il faut arriver à détecter. Pour un autre, c'est la masturbation. C'est la masturbation qui est son problème. Donc, il doit arriver à détecter cela. Maintenant, une fois qu'il a détecté, il va prendre conscience pour dire, c'est là se trouve ma faiblesse. Mais il ne va pas se mettre là à regarder les films X, tout ce qui est revue pornographique. Il ne va pas se mettre à regarder ces choses. Parce que dès qu'il va regarder cela, il sera poussé à se mettre dans un coin seul, dans la douche quelque part, pour agir. Donc, toute fois qu'il va regarder la télévision, quand il arrive sur des scènes érotiques, automatiquement il zappe. Parce qu'il détecte que c'est son problème. C'est sa faiblesse. Il a détecté cela. Donc il prend conscience. Maintenant la conscience va t'aider, va te donner une ligne de conduite. Par la force, Paul a dit, qui me délivrera? Mais il dit, grâce soit rendue. Seigneur Jésus. Donc le Seigneur est là pour nous aider. Mais le problème, il faut que tu détectes le mal. Il faut que tu détectes ce qui t'amène toujours à t'éloigner de Dieu. Il faut que tu détectes cela. Tant que tu n'as pas détecté, tu ne peux pas traiter la situation. On va pas prier pour toi. Mais il faut détecter. Il faut connaître ce qui te fatigue. Il faut connaître ce qui te fatigue. Connais le mal qui te fatigue. Et demande à Dieu de t'aider. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes à notre premier point aujourd'hui. On pourra voir les autres points une prochaine fois. Bien aimé, nous pouvons voir ici dans le livre de Jean 10:10. Voyez, la Bible dit quoi? Le voleur. Jean 10:10. Il dit quoi? Jean 10:10. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin du message, il faut patienter un peu. Voilà, Jean 10:10, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc tu dois comprendre que le désir de Dieu, c'est que tu sois en paix. C'est que tu aies une vie en abondance. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Jésus dit, le voleur là, lui, il vient pour dérober, il vient pour détruire, pour égorger. Il dit qu'il vient, suis-moi bien, il dit quoi? Il vient pour voler. Il ne s'arrête pas là. Mais il tue. Quand il a volé, il tue. Et encore pire, il détruit. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas qu'il y ait des traces même. Voyez? Quelque part, quelqu'un peut tuer, mais il peut aller plus loin. Il peut, comme il sait qu'il a commis un assassinat, donc il s'arrange à effacer les traces du corps qui vient assassiner. Soit il va te jeter dans une rivière, il va calciner même le corps pour ne même pas qu'on trouve des traces, pour ne pas qu'il soit accusé. C'est ce que la Bible dit, le voleur, c'est ce qu'il fait. Il vient, il vole, il ne s'arrête pas là, mais il te tue. C'est-à-dire, il t'amène, il prend ta conscience, il vole ta liberté, il te tue, c'est-à-dire, il t'amène au mal, tu commets ce qui est mauvais, mais encore grave, c'est qu'il te détruit. C'est-à-dire qu'il t'arrange. Vous ne voyez pas, il y a des gens qui sont accros, il y a des gens qui ont des passions qu'on ne comprend pas. Le diable est en train de te détruire. Le diable est en train de te... Dieu parle à quelqu'un. Le diable est en train de te détruire. Apparemment, tu te vois comme un héros. Toi seul, tu peux t'asseoir, boire une bouteille de liqueur. Ça ne te dit rien. Tu te vois comme un héros, oui. Mais il est en train de te détruire. Après, c'est des maladies telles que la cirrhose de foie qui peut t'attaquer. Et c'est un chemin de non-retour par moment. À moins que ce soit la grâce de Dieu. Il te conduit dans des lieux de perversion. Il y a des gens, c'est-à-dire que si lui, aujourd'hui, il n'a pas eu contact avec 3-4 femmes, non, il n'est pas garçon, il n'est pas heureux. Mais tu penses que tu es en train de bien faire. Les gens t'applaudissent. On te voit comme l'homme le plus dangereux, le beau gosse, le mignon. Mais tu es en train, le diable est en train de te détruire. Le diable est en train de te détruire. D'autres m'ont fait de cela une profession. Mais le diable est en train de te détruire. Frère, est-ce que quelqu'un peut prendre conscience? Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience? Alléluia. Mais Jésus dit que lui vient afin que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est le désir de Christ. C'est le désir de Christ. C'est la volonté de Jésus. Il veut créer en toi de bonnes dispositions. Le voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Tout homme appartient à Dieu. Mais le diable est venu entrer dans notre vie. Il nous a dérobés. Et il a fait de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de nous soumettre, de lui soumettre notre vie et de permettre qu'il domine sur nous. Mais Jésus dit, je viens. Comme le Père berger, le bon berger, pour te délivrer, pour t'aider. Alléluia. Regarde une situation. Joseph, dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, au verset 9, Joseph a pris conscience. Il a pris conscience de la situation. Oui. Joseph a pris conscience de la situation. On peut lire ce texte-là. Genèse, le chapitre 39, le verset 9. Soyez patients. On va finir tout à l'heure. Voilà. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal
pécherai-je contre Dieu? Il a pris conscience. Il dit, mon maître m'a donné le pouvoir sur tout ce qui est ici. Mais à toi seul, il ne m'a pas donné le pouvoir. Parce que tu es sa femme. Il ne m'a pas donné le pouvoir de dominer sur toi. Tu es sa femme. Je suis ton serviteur. Tu es ma maîtresse. Je n'ai pas reçu l'ordre de te dominer. Mais il voyait la tentation. Il dit, mais comment ferais-je un aussi grand mal contre mon Dieu? Femme, c'est vrai que tes désirs sont portés vers moi. Oui, parce que le péché a des désirs. Dieu a révélé cela à Caïn. Il dit, les désirs se portent vers toi. Le péché a des désirs. En lisant le texte de la Genèse, je comprends que le péché a des désirs. Donc les désirs de la femme de Potiphar étaient portés, tournés vers Joseph. Joseph a dit non, je prends conscience. Je peux faire tout dans la maison, mais sauf te toucher. Mais on sait ce qui est arrivé à Joseph. Quand il a pris conscience, il a laissé ses vêtements dans la main de cette femme-là, il a fui. On a vu tout ce qu'elle a fait derrière. Le problème, c'est que, frère, tu prends conscience ou tu prends conscience. Le problème, tu travailles à ne pas t'en sortir. Tu gardes toujours les mêmes amis. Tu fréquentes toujours les mêmes lieux. Tu as toujours les mêmes films dans ton portable. Tu as toujours les photos bizarres dans ton portable. Mais comment tu ne seras pas poussé à aller faire des choses que tu vois, que tu regardes toujours? Il faut t'en séparer. Et Joseph, écoute-moi. Joseph a laissé son manteau. Quoi qu'on dise de lui, quoi que la femme devait dire de lui, le mieux, je vais laisser mon manteau. La Bible dit, il faut se séparer. Il faut fuir l'impudicité. Il faut s'en séparer. Il faut quitter ces lieux-là. Ces lieux ne t'honorent pas. Efface les vidéos bizarres que tu as dans ton portable. Les images bizarres, les photos bizarres que tu as dans ton portable. Il faut les effacer. Il faut quitter dedans. C'est ça qui te pousse à aller. Parce que quand tu regardes, ça t'incite. Parce qu'il y a des démons derrière la vue de ces choses que tu regardes. Des esprits impurs. Des démons de l'enfer qui sont prêts à te pousser à aller à la masturbation. Et même après même, aller te trouver dans des lieux de joie. Des filles de joie. Il faut que tu arrêtes. Je récapitule. Et nous pourrons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Joseph a été ferme dans sa décision. Elle dit que, écoute-moi, je prends conscience. D'abord, je détecte le mal qui me fatigue. Je prends conscience et j'agis avec fermeté. Ça va? J'agis avec fermeté. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question, peut-être qu'on pourra voir cela. Quelqu'un me pose la question, mais parce que comment je peux détecter? Comment je peux détecter? Ça, c'est une bonne question. Je peux détecter la faiblesse. Comment je peux détecter le mal qui me fatigue? Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui, longuement. Je peux retenir cela et puis revenir certainement la prochaine fois. Je vais commencer à parler de cela. Alléluia. Joseph a été ferme. Frère, il y a une chose. C'est que souvent la fermeté nous manque. On détecte, on prend conscience, mais on n'est pas ferme. Pensez que la femme de Potiphar n'était pas n'importe qui. Hein? Son parfum même certainement là, devait déranger le jeune frère Joseph. Mais ce n'était pas n'importe qui. Cette femme-là, elle a dû se préparer avec tout l'art de la séduction. C'est pas c'était la femme d'un haut monsieur, un monsieur qui était hautement élevé dans la société égyptienne. Parce que c'est pas n'importe qui.
La plupart du temps, quand les gens ont l'argent, ils prennent aussi de belles femmes. C'est cette femme-là, frère, écoute-moi, qui se trouve dans un endroit seul à seul avec Joseph. Jojo, tu vois, toute la voix qu'elle va utiliser pour séduire notre frère, pensez-vous que là, il n'y a personne ici. Jo, je suis avec toi seul. Même si tu fais ça, il n'y a rien. On saura, il n'y a rien. Alléluia. Mais là, le jeune homme est là, il regarde. Certainement, il a tout exhibé. Pour que là, il ne puisse pas résister. Frère, ce n'est pas une immense affaire. Hein? C'est-à-dire que souvent, on lit la Bible comme ça. Mais là, ce qui se passait. Vous pensez que la femme là, elle est venue dans une robe où Joseph n'allait pas trembler? Alléluia. Certainement, elle est venue avec toute une posture, vraiment je ne sais pas comment elle a dû s'habiller, mais comment elle s'est présentée devant Joseph. Vrai. Je pense que ça chauffait un peu d'abord sur l'homme. Si l'homme a dû laisser, il a dû laisser son manteau pour fuir, c'est que la situation était terrible. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait la fermeté en lui. Il dit, je ne peux pas. Comment vais-je commettre un si grand péché contre mon Dieu? Ça veut dire que oui, femme, je suis avec toi, je suis seul ici avec toi. Tout ce que tu me présentes, je vois tout. Oui, mais il y a une troisième personne qui est parmi nous. Il y a une troisième personne qui me voit. Il y a une troisième personne qui te voit. Nous sommes trois ici. C'est que le Dieu omniprésent est là. Mon Dieu, que je sais, avec beaucoup de crainte, beaucoup d'amour, me voit. Je ne peux pas. Je reste ferme. Frère, c'est ça qui te manque. Sur les tentations là, tout le monde est tenté. Hein? Mais la chose, c'est la fermeté. Pour dire, je ne commettrai pas, je ne ferai pas, je ne vais pas l'accomplir, je ne vais pas le réaliser. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je ne ferai pas. La fermeté. Sois ferme. Parce que le diable, à tout bord de champ, la tentation, tant que nous sommes dans ce corps de chair, ce corps adamique, qui n'a pas encore été ressuscité, renouvelé, transformé, dans ce corps glorieux qui nous attend, le jour de l'avènement du Seigneur, tant que nous sommes dans ce corps, nous serons sujets aux tentations. Nous serons livrés aux choses de ce monde. Mais frère, nous devons être fermes. Peut-être qu'on pourra vous rendre des témoignages personnels. Il faut être ferme. Parce que là, souvent la main est déjà trop partie. Souvent la main est déjà trop partie. Même si la main est déjà partie, tu peux dire non. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. 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 Le Dieu vient te proposer, il dit prends seulement un verre. Si tu prends un verre, ce n'est pas un problème. Mais pendant que tu sais que c'est ton mal, tu as pris un verre seulement, il réveille tous les goûts, toutes les envies que tu avais oubliées, il réveille ça en toi. De 1, tu passes à 2, de 2, tu passes à 3, de 3, tu passes à 4, et finalement, tu te rends compte que toi seul, tu as fini la bouteille. Alléluia. Oh, oh Seigneur, ce que je veux, c'est ta présence. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Oh Jésus, je veux ta présence. Prends conscience de la présence de Dieu. Nous allons chanter ce cantique. J'aime bien ce cantique de ce Père. Oh, sois ferme. Prends conscience de la présence de Dieu. Joseph était seulement avec la femme de Potiphar. Mais il a dit, comment commettrai-je un aussi grand péché contre mon Dieu? Ta présence, donne-moi de vivre
ta présence. Donne-moi d'être conscient de ta présence. Hey! Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Ta présence, c'est d'être avec toi, Seigneur. Rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Oh, ce que je veux. Rien ne vaut ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut Ta présence. Ce que je veux, seulement le Bible, ça va pas. Rien ne vaut, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, avec toi, rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Donne-moi la conscience de ta présence. Donne-moi la conscience de ta présence. Je transporte Christ. Je transporte Christ. Je transporte Christ. Donne-moi de faire de fragmentation, de réfugié. Applique-moi la fermeté. A dit non. Non, la Bible dit que ton non soit non. Et que ton oui soit oui. Je dis non. 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 Rien ne vaut. Rien ne vaut. Rien ne vaut. Ta présence. Ta présence. Rien ne vaut. ta présence. Ce que je veux, Rien ne vaut. Rien ne vaut. ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Ta présence me rassure. Elle me guérit, elle me délivre, elle me restaure, elle me libère, elle me libère. Seigneur Jésus, ta présence, ta présence, ce que je veux, C'est avec toi. rien ne vaut, Ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. rien ne vaut, ta présence, Ce que je veux, c'est avec rien toi. ne vaut. Ta présence. Ce que Ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, ce que je désire, c'est ton esprit, c'est ta présence, 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 c'est ta présence. Ta présence, c'est ce que je veux, être avec toi, être avec toi, être avec toi, c'est ce que je veux. Ta présence, c'est ce que je veux. Rien ne vaut. Ta présence, c'est ce que je veux. Rien ne vaut. Ta présence. Ce que je veux, c'est Rien ne vaut. Hey, ta présence, c'est ce que je veux. Rien ne vaut. La Dieu, Dieu. ta présence. Ce que je veux, Rien ne vaut. Rien ne vaut. ta présence. Ce que je veux, c'est Rien ne vaut. ta présence. Élève. Attends-le. Rien ne vaut. 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 Ta présence. Ramalabaseki. Labaranta labashi. Karahoto lamasi. Ebrayanta kamase. Ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Écoute la parole. Ta présence. Mets en pratique la parole de Dieu. Hey, Ta présence. présence, Ce que je veux, c'est avec toi. c'est
J'ai mon désir. J'ai ma passion. Ma passion, c'est ta présence. 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 Ma volonté, mon désir, c'est d'être avec toi en toute occasion, en tout lieu, en tout temps. Être conscient que je transporte Christ. Être conscient que je transporte Christ. Hey, rien ne vaut Jésus. Ta présence, ce que je veux, c'est Rien ne vaut. Ta présence, ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut. Ta présence, ce que je veux, ce que je veux. Rien ne vaut. Ta présence, ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut. Ta présence, ce que je veux, c'est avec Rien ne toi. vaut. Rien ne vaut. Ta présence, ce que je veux, c'est avec toi. Être avec toi. Écoute la parole de Dieu. Merci Jésus pour ta parole. Salebalayante que masuta. Rakemosa nalabaya. Linda barakonde seke yabayando se. Hiribahando lokonde sita yabaya. Kalibru kalaye. Kalebro seke yamande le bahase yande bosha. Kabarakaya. Hey! Je désire ta présence. Je désire ta présence. J'aspire à ta présence. Je désire ta présence. Rien ne vaut. Ah. Même tout l'or du monde ne vaut pas ta présence. Kabarosi kataya. Lende bama yende boseke. Gloria bacanto soya. Iliba osaka. Rien ne vaut ta présence. Toutes les biens précieux de ce monde ne valent même pas ta présence. Tous les plaisirs de ce monde ne valent pas ta présence. Toutes les joies de ce monde ne valent pas ta présence. Oh, le diable peut me présenter l'or de ce monde, les biens matériels, le pouvoir. Mais ta présence est la chose que je veux. Papa, ta présence. Yahweh, ta présence. Jésus, ta présence. Esprit de Dieu, ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Et Canaan, le babayanto Seyandora. Raruka la bassa. Raruka la bassa. Raruka la sakaya. Lende barondo boshika. Je veux être avec toi. Rien ne vaut. Ta présence. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de vie. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Que je veux. Rien ne vaut. Rien ne vaut. Rien ne vaut. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Mais
Voilà, tu peux apporter ton offrande pour rendre grâce au Seigneur. Bénis Dieu pour ta vie. Tu peux donner ton offrande maintenant. Au nom de Jésus, tu vas voir aussi les numéros, les différents numéros qui s'affichent. Tu peux aussi participer à l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Père, je te rends grâce pour ces offrandes, ces dîmes que tes enfants apportent. Multiplie-les à tous égards. Je menace le dévoreur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom à vous. Amen. Voilà, nous voulons ici vous encourager à notre culte en semaine. Nous sommes passés du mercredi au jeudi. C'est la même heure à 19h pour permettre vraiment d'être connectés. La soirée des héros. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que la paix et la joie de Dieu soient votre partage. Voilà, nous allons prier. Nous voulons vous inviter à vous connecter. Quel que soit le pays où vous êtes, nous avons des témoignages qui nous viennent de plusieurs pays par rapport à la grâce de Dieu, la guérison, la délivrance que Dieu opère. Que la vie de Dieu soit votre partage. Pour ceux qui suivent Bethesda, nous avons donné ces témoignages là-bas. Voilà, que Dieu vous bénisse infiniment. Nous vous aimons. Voilà, nous pourrons terminer par la prière dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Je déclare sur ta semaine une semaine de victoire, une semaine de vie, une semaine de grâce, une semaine d'autorité. Que la joie de Dieu soit ton partage. Là où tu t'es limité, Dieu te fait transcender maintenant. Va dans la victoire au nom de Jésus. Shalom. Amen.